Bonjour, bonjour à tous. Je suis ravie de poursuivre cette formation avec vous. Alors, on va continuer de parler de notre enfance et aujourd'hui, on va parler d'éducation et de conditionnement. Alors, je parle d'éducation par rapport à la société, l'éducation de l'école et tout ce que ça comporte, les conditionnements selon si vous êtes une fille ou un garçon, vous n'avez pas été élevé pareil, on n'a pas attendu pareil de vous. Et en fait, cette éducation et tous ces conditionnements-là a créé chez nous, c'est comme si on nous avait mis en fait dans des cases et comme si on nous avait demandé heu, moi voilà, moi je vais vous parler de moi, de mon histoire personnelle. Quand j'ai commencé à entrer en développement personnel, à essayer de comprendre mon fonctionnement, je me sentais vraiment comme étouffée, comme restreinte, comme si je n'avais pas eu le droit d'exister dans mon enfance. Alors attention, j'ai pas manqué d'amour, j'ai eu une maman bienveillante, j'ai eu la chance d'avoir 2 papas, donc j'ai pas manqué d'attention, mais c'est comme si on m'avait mis dans un petit bocal et qu'on m'avait dit, «Tu n'as pas le droit de t'écouter, ce qu'on attend de toi, c'est ça et tu restes là-dedans». Aujourd'hui, ça a créé, chez moi un grand manque de confiance. Je sais que beaucoup de personnes vont se retrouver dans ce que je dis là. Heu, En fait, je me suis retrouvée comme dans une prison mentale, comme si on m'avait pas autorisée à être moi-même, à m'exprimer, moi-même. J'étais déjà petite, je n'aimais pas la viande et bah, on à l'époque, on n'avait pas notre mot à dire, on mangeait et puis c'était tout. Ça aurait peut-être, changé plein de choses si j'avais eu le droit de m'écouter et d'exprimer mes besoins. Alors aujourd'hui, on est beaucoup plus dans la bienveillance avec les enfants, dans, l'éducation positive. On essaye en tout cas, de l'être et on essaye d'écouter, nos enfants un peu plus que ce qu'on a été entendu. Moi, j'ai 45 ans bientôt, donc c'était une autre époque et c'est assez compliqué, à mettre en place, mais ça se fait petit à petit et écouter son enfant, c'est encore un petit peu, tabou. Mais c'est important parce qu'on offrira à nos enfants un avenir vraiment différent. Ils auront plus de confiance en eux et ils iront, plus facilement sur leur chemin de vie, sur leur mission de vie, leurs capacités ne seront pas fermées, c'est important. Le conditionnement et l'éducation que nous avons reçus, nous a coupés de nos envies, nous a coupés de nos besoins. On s'est complètement déconnecté de notre âme, on est resté totalement dans le mental. On a attendu trop de nous, trop jeunes et ça a créé en fait vraiment une cassure à l'intérieur de nous. Alors, bon, je pense que ça vous parle. J'ai eu beaucoup de retours en fait de messages et beaucoup de personnes qui m'ont dit que c'était des choses aujourd'hui, manque de confiance, ne pas savoir où aller. C'est normal clairement, avec ce qu'on a vécu, c'est normal. Je vais pas vous donner aujourd'hui de clés parce que j'en ai pas vraiment trouvé, autre que de prendre le temps de s'occuper de soi et de s'écouter de plus en plus, d'aller vers les choses qui nous animent, d'essayer si, bah, en fait, je vais vous donner une clé. Pardon, ça me vient là comme ça, c'est soufflé. Hem, Qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant? Qu'est-ce qui vous animait? Qu'est-ce qui vous plaisait? Alors, bah, je reviens à moi, mais moi petite, j'aimais le dessin et petite, j'aimais beaucoup créer des petites pièces de théâtre, hem, parler devant les autres, heu, jouer le jeu en fait, voilà. Et aujourd'hui, bah, vous voyez par le biais de cette formation, quelque chose que je n'aurais jamais osé faire il y a quelques semaines, par le biais de cette formation, ce que je vous partage, et ben, je crée un petit peu un jeu, je m'offre, en «spectacle» entre guillemets devant vous, même si il y a pas de visuel, il y a au moins la voix, c'est déjà un premier pas et c'est quelque chose qui me fait vachement vibrer. Donc je sais que je suis au bon endroit, au bon moment, que c'est parfait pour moi. Ben c'est ça en fait, c'est vers ça qu'il faut aller.
Les conditionnements, l'éducation, vous avez choisi de vous incarner à ce moment-là, donc c'est OK. Vous avez choisi de vivre ça aussi. Maintenant, ce qui est important, c'est de vous reconnecter à votre âme pour savoir ce qui vous anime, remettre toutes les capacités que vous avez en veille, bah, les ressortir de vous. Tout ça est à l'intérieur, hein, ça s'est jamais éteint, c'est juste en veille à l'intérieur de vous. Et plus vous vous écouterez, plus vous prendrez conscience de qui vous êtes, euh, plus vous écouterez vos émotions, vous les comprendrez. Voilà, plus vous prendrez soin de votre être et plus tout ça va sortir petit à petit. Chacun a son rythme toujours, on ne force rien, on ne s'énerve pas parce qu'on n'y arrive pas, c'est que c'est pas le bon moment. Ça viendra le moment venu. Mais tout ça est en nous et on a juste à laisser petit à petit. Alors là, on est dans une période parfaite. Et là aussi, j'ai eu beaucoup de retours sur le confinement et sur tout ce que vous ressentiez qui se passait à l'intérieur de vous. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit: je sens que c'est le moment. Alors oui, carrément, c'est le moment. Le confinement n'arrive pas pour rien. Le confinement, c'est la fin d'un cycle et le début de quelque chose d'autre. On part vers un monde différent et où justement on nous demandera de nous écouter. Parce que le conditionnement de la société, euh, le fait de ne pas nous écouter pour pas trop devenir lumineux, c'est fini. On passe à autre chose. Alors allez-y, illuminez-vous avec plein de bonheur. Cassez tout ça, cassez tout ce qu'on a connu jusqu'à présent, cassez les conditionnements de la société, de ce qu'on nous impose. euh, pour nous élever. Voilà, pour nous élever, on va créer quelque chose de nouveau. Ça va peut-être prendre quelques années, quelques décennies, on ne sait pas. Je ne sais pas du tout. Le principal, c'est qu'on y aille tous en même temps, tous ensemble vers quelque chose de plus beau. Et la première pièce de ça, c'est s'écouter. C'est se respecter, euh, se prioriser. Euh, C'est vraiment, je pense, la clé. J'ai pas vraiment autre chose à vous proposer aujourd'hui, mis à part ça, parce que c'est tout ce qui me vient. Et je pense que c'est déjà une méthode, on va dire, pour se libérer importante. N'oubliez pas que si vous le voulez vraiment, si vous êtes prêt à dépasser ça, ça doit vibrer à l'intérieur de vous. Que tout ce que je vous propose, tout ce qui doit être mis en place parce que vous le souhaitez, c'est pas par votre tête que ça doit passer, hein. C'est vraiment par votre corps, votre cœur, ça doit vibrer à l'intérieur. Vous le sentez, votre corps doit frémir de ça. Si vous avez, comme moi là tout de suite, des frissons qui viennent dans le dos, dans la nuque, c'est votre âme qui est prête et qui vous parle. Donc on fonce, on lâche rien. Et on se dit que si c'est ce qu'on veut vraiment, on peut y arriver, on peut surmonter, on peut enjamber tout ça. On a grandi avec ça, ok, ça nous a donné des clés. Aujourd'hui, si on est prêt à ne plus vouloir de ça, et c'est le cas pour la plupart d'entre nous, eh ben on s'en défait, on s'autorise à s'en défaire. Et puis c'est tout. On enjambe, on se libère, voilà, liberté. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Petit à petit, on va y arriver. Je vous embrasse tous bien fort et vous retrouve bientôt pour la suite. Bye!